Bienvenue, chers téléspectateurs, sur Gabon 24 dans ce plateau spécial dans lequel nous ferons un tour d'horizon des actions menées par le CTRI dans la lutte contre la corruption à la diplomatie en passant par la mise en place de la task force. Nous éplucherons tous ces dossiers avec notre invité, Télésphore Obam Ngomo. Vous êtes conseiller spécial du président de la transition, chef de l'État, et vous êtes également le directeur de la communication présidentielle. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci d'avoir pensé à m'inviter, répondre à quelques questions. Alors, d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous 100 jours après que le CTRI ait pris le pouvoir? De ce qui revient de façon générale, les Gabonais ont l'impression que le président de la transition est aux commandes de l'État depuis plus d'une année, près de 2 ans. Alors que non, ce n'est que 100 jours. Pourquoi? Parce que justement, les actions et les activités, les réalisations se sont enchaînées. Elles sont enchaînées à un rythme effréné, au point où on a l'impression effectivement que ça fait belle lurette que le président est aux commandes de la tête de notre pays. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est pour dire toute la volonté, tout le dynamisme, tout l'entrain qui est mis en œuvre, qui est mis en exergue pour pouvoir répondre aux préoccupations des Gabonais. Et cela passe par un certain nombre de secteurs dans lesquels le président personnellement s'investit, directement va au contact des populations et prend les mesures idoines qui s'imposent. Donc vous êtes en train de dire que le CTRI fait mentir les pronostics des politiques. Je ne sais pas s'il y avait des pronostics qui étaient donnés, mais ce que je peux dire, c'est que le CTRI travaille. Le président de la transition est à pied d'œuvre et nous le voyons au quotidien à travers toute l'énergie qui est déployée pour être au plus près des Gabonais, mais surtout pour répondre à leurs préoccupations, celles du quotidien. Parlons à présent de la lutte contre la corruption. Il y a eu la saisie de 7,2 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant dans la lutte contre la corruption? Il y a eu effectivement cet événement malheureux que nous regrettons pour la République, ses principes et ses valeurs, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce qu'on veut donner comme image à travers ce symbole de saisie? On veut faire comprendre que plus jamais ça ne devrait exister dans notre pays. Il est important que dans notre pays, la morale, le comportement républicain, le comportement responsable soit au cœur même du comportement citoyen. À partir de là, cette saisie-là, elle est repartie exactement où elle devrait partir, c'est-à-dire aux mains de l'État. Parce qu'un individu ne peut pas se retrouver avec autant d'argent chez lui à la maison. Après le symbole, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Mais on devrait normalement travailler avec cet argent. Si tant est que la justice a, parce qu'il y a une procédure, normalement, mais dès l'instant où les preuves sont de plus en plus accablantes, les preuves sont de plus en plus évidentes, il revient à l'État de récupérer cet argent et de le mettre au service des Gabonais. C'est très important. Et là, c'est l'acte qu'a posé le président de la République en remettant cet argent au Premier ministre qui, je pense, j'ose espérer, l'utilisera à bon escient pour les préoccupations des Gabonais. Alors, quelle est finalement la politique du CTRI dans la lutte contre la corruption? Mais c'est celle déjà d'éviter, de sensibiliser les populations quant au comportement responsable qu'il faut avoir, et ensuite, c'est mettre en place des mécanismes, des mesures qui vont éviter ceux qui pourraient être tentés d'avoir des comportements regrettables. Et à partir de là, le CTRI joue pleinement son rôle parce qu'aujourd'hui, je pense que dans la gestion des finances publiques, il y a une rigueur qui évite qu'on puisse être amené à connaître les mêmes effets qu'il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a d'autres compatriotes qui ont été épinglés? Alors, pour le moment, non. J'ose espérer que la justice étant indépendante et faisant son travail, les choses sont dans le secret des instructions. Donc, il ne revient pas à l'opinion publique que nous constituons de commenter une affaire qui est encore entre les mains de la justice. Vous parlez de comportement responsable et cela passe d'abord par l'État. L'État qui est vous, qui est le CTRI, qui est le gouvernement. On parle de réduction du train de vie de l'État. Le président lui-même a renoncé à son salaire, ses émoluments de président. Quel est le message derrière cette décision? Toutes les fois
où le président de la transition prendra des mesures, il veut montrer l'exemple. Il veut constituer ce qu'on appelle un symbole. C'est-à-dire, le symbole est la chose vers laquelle on regarde et on essaye de s'identifier. Le Gabon a d'énormes problèmes, multiples, des problèmes multiples. Et il est question de dire, est-ce qu'on va continuer dans la gabégie alors qu'on n'a pas assez d'argent, ou bien est-ce qu'on va continuer, on va essayer de pouvoir serrer la ceinture, comme on le dit communément, pouvoir amener les uns les autres à pouvoir essayer de profiter des biens de l'État. À partir de là, qu'est-ce qu'on dit? Si le salaire du président de la République, lui-même, il montre l'exemple à travers, en disant qu'il ne va pas bénéficier de son salaire du président de la République, on voit bien que lui-même, il donne l'exemple. Dès l'instant où le sommet donne l'exemple, il revient à d'autres citoyens de le comprendre. C'est cette mesure qui a mobilisé, qui a plutôt justifié le fait qu'on puisse réduire le salaire des parlementaires. Oui, vous faites bien de le dire. Il y a des parlementaires, il y a des voix qui s'élèvent en disant que vous avez réduit notre salaire, mais il y a que ces parlementaires travaillent avec des assistants. Comment ils pourront faire bien leur travail avec des moyens réduits? Je pense que la question a été étudiée de fond en comble. Lorsqu'on a un salaire de plus d'1 million au Gabon, peut-être avec des charges diverses, je pense qu'on peut arriver à pouvoir joindre les deux bouts. Mais tout compte fait, qu'est-ce qu'on recherche dans la réduction de ces salaires-là? C'est pour dire qu'il faut que tout le monde apprenne à faire des efforts. C'est pourquoi j'ai parlé de symbole tout à l'heure. Si le président de la République, qui a 1001 sollicitudes par jour, réussit à dire que, bon, moi, je souhaite réduire mon salaire parce que je veux montrer l'exemple, que la réduction du train de vie de l'État doit normalement être une réalité. À partir de là, il revient à d'autres de le comprendre et faire le même effort. Effectivement, ce n'est pas toujours plaisant lorsqu'on coupe son salaire, mais on doit comprendre que c'est un effort qui demande à tout le monde pour le bien du plus grand nombre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec les appareils de l'État? On a des hauts fonctionnaires de l'État qui conduisent des véhicules qui sont à 90 millions, 100 millions de francs CFA. On réduit les salaires, mais pourquoi pas les charges de l'État? Je pense qu'il faut aller progressivement, étape par étape. Et cela va certainement se faire, ça va être en cours. Il y a un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain où on va régler tous les problèmes. Mais il faut bien commencer par quelque part. Et à partir de là, je crois que ça va s'échelonner dans le temps. Je ne serais pas surpris que dans les semaines à venir, le colonel Manfombi, porte-parole du CTRI, vienne faire une annonce concernant naturellement ces dépenses que l'État occasionne. Mais il faut quand même avouer une chose, que pour des besoins de fonctionnement, avoir un 4x4 quelquefois paraît plus pratique si on doit pratiquer des mauvaises routes que de pouvoir rouler dans les petites voitures qui ne sont pas toujours adaptées. Donc, c'est une question aussi de capacité fonctionnelle. Toujours dans la réduction du train de vie de l'État, on a vu la loi de finances 2024, on parle de plus de 4 000 milliards alors que le budget de 2023 oscille entre plus de 3 500 milliards par là. Alors aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas toujours un paradoxe? Non, ce n'est pas un paradoxe parce que le budget de l'État est... On sait que les dépenses sont plus importantes. Ce n'est pas un paradoxe pour la simple et bonne raison, c'est que le budget de l'État est toujours une prévision. Voilà. Dès l'instant, c'est une prévision. Il n'est pas exclu que cela puisse changer. Mais ce sont des prévisions qui sont faites en fonction de certaines réalités. Donc, pour le moment, il n'y a pas un péril à la demeure en matière de comportement visant à réduire le train de vie de l'État. Alors, durant ces 100 jours, on a vu la mise en place d'une taxe force qui a déjà donné ses premiers résultats. À quoi doit-on s'attendre? C'est dans la même lignée, la même cohérence que celle de la moralisation de la vie de l'État. Voilà. Le citoyen gabonais doit apprendre à pouvoir respecter la res publica, c'est-à-dire la chose publique. À partir de là, on met en place des mécanismes, des institutions ou des organes qui pourront contrôler, accompagner et quelquefois même superviser tout ce qui est lié à la gestion de l'État. Et la task force mise en place permet de pouvoir éviter qu'on puisse avoir des dérives en termes de
facturation, en termes de réalisation. Il y a plusieurs entreprises qui ont été épinglées. Qu'est-ce qu'on fait d'elles? Elles seront soumises à la force de la loi. Il ne revient pas à nous, exécutifs, de pouvoir dire ce qu'il y a lieu de faire. C'est la loi. La loi va s'appliquer. On sait que les passations de marché de gré à gré est très clairement formulées dans la loi, mais aujourd'hui, on parle plutôt d'appel d'offres. Est-ce qu'on va vers ce système-là? Si tant est que cela, les marchés de gré à gré ont posé quelques limites, il serait peut-être bon d'évoluer, de faire évoluer la loi et la situation. Donc, les appels d'offres me paraissent pour l'heure, semble-t-il, plus objectifs. Et en parlant de ces appels d'offres, je pense tout de suite à cette mesure liée aux PME gabonaises qui bénéficieront désormais des marchés publics à hauteur de 150 millions de francs CFA. Est-ce qu'il y a déjà quelques PME qui en ont bénéficié? Alors, pour le moment, je ne peux pas vous dire avec certitude ce qu'il en est de cette situation, mais par contre, je peux vous parler de la mesure en disant il est bien que dans notre pays, on ne puisse pas tout donner aux puissants, c'est-à-dire à ceux qui ont... Aux entreprises majeures. Voilà, majeures, parce qu'il y a des petites PME qui ont besoin d'exister, qui ont besoin de grandir. Et pour cela, il y a une mesure qui a été prise, une mesure courageuse qui a été prise pour permettre à ces PME-là de pouvoir rayonner également, de pouvoir s'agrandir, de pouvoir survivre dans ce marché, ce domaine du marché public. C'est pourquoi il est dit que pour des marchés inférieurs, pour des montants inférieurs à 150 millions, ce sont des PME gabonaises expertes dans le domaine en question qui peuvent candidater. Et je crois que c'est une mesure qu'il faut saluer parce qu'elle participe à encourager tout ce qui est du domaine de l'évolution des PME gabonaises. Parlons aussi du rayonnement du Gabon à l'extérieur. On a vu le président de la transition, chef de l'État, se déplacer ici et là dans la sous-région pour expliquer les motivations du 30 août dernier. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a été entendu? Je pense qu'il était plutôt important qu'il se fasse entendre, en ce sens qu'il y a une situation de crise, parce qu'il y a un renversement de pouvoir. Ce n'est pas une façon commode ou bien ordinaire d'arriver au sommet de l'État. Mais tout compte fait, la situation est telle qu'il était quasiment impossible d'en faire autrement. Soit on basculait dans le bain de sang et la guerre, soit on basculait dans la paix et une transition pacifique orchestrée par les militaires. À partir de là, il fallait expliquer aux pairs, aux homologues de la sous-région et du monde les raisons qui ont amené à poser cet acte-là, c'est-à-dire au coup de la libération, il fallait qu'on s'oppose à une espèce de coup d'État électoral en gestation. Et à partir de là, les pairs entendent le message. Maintenant, il revient à eux d'avoir la sagesse, notamment la compréhension pour savoir que le Gabon, si tant est que le peuple gabonais était cher également à leurs yeux, ils comprendraient l'acte qui était posé et surtout qui correspond aux aspirations du peuple. Donc, c'est pourquoi il était important que le général Brice Clotaire Oligui Nguema fasse ce plaidoyer international qui, naturellement, devrait remettre le Gabon dans le concert des nations. Alors, c'est tout le mal qu'on nous souhaite. Alors, parlons toujours de ce rayonnement à l'extérieur. Le président était ovationné à son retour du sommet des Trois Bassins au Congo. Il était également à Dubaï, là où il a martelé que les certificats de bonne conduite, on ne les mange pas. Nous avons vu également son intervention au niveau de Mouila ou de Ndende. Tout compte fait, c'était à l'intérieur du pays. Alors, il disait aux populations de se défendre en cas d'attaque d'éléphants. Est-ce que ce n'est pas paradoxal alors que le Gabon doit conserver son écosystème? On doit le comprendre différemment en fonction des situations. Si effectivement on le regarde de façon globale, on peut lire comme une forme de contradiction. Mais posons le contexte, le cadre. Le président de la République dit « Le Gabon fait un effort pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement. » Qu'est-ce qu'on gagne à l'intérieur? Pas grand-chose, parce que les pays pollueurs
ne reverse pas la quote-part qu'il devrait verser. Oui. Donc, voilà. À partir de là, on a également sur place, sur le plan local, une situation conflictuelle Oui. entre Des populations qui peinent à vivre de leur culture. qui peinent à vivre de leur culture et puis les animaux. Je crois qu'il y a des mesures qu'on devrait prendre. Et jadis, sous d'autres cieux, on parle de quelques battus, mais autorisés et encadrés. Et puis d'autres fois, il y a ces espèces de barrières électriques qu'on peut mettre. Donc, c'est-à-dire, le président n'a pas fait de déclaration qui pourrait amener qui pourrait dire qu'on a un péril à la demeure. Mais il faut dire que l'essentiel est quand même sur l'homme. L'essentiel est quand même sur l'homme. Et je pense que toute la cohérence qu'on devrait retrouver dans l'action du président de la transition est celle-là, c'est-à-dire l'homme au cœur du développement, l'homme au cœur de toute action. Lorsqu'il prend une mesure concernant les entreprises, concernant l'éducation, concernant quelque secteur que ce soit, toujours l'homme au cœur du développement, l'homme au cœur de son action. Oui, mais à côté, est-ce que ce n'est pas là tendre la main au braconnage? Parce qu'on sait que certaines personnes mal intentionnées pourraient se saisir de cette brèche d'autodéfense pour faire du braconnage. Les lois de la République sont claires en la matière. Je pense qu'il reviendra à chacun de prendre ses responsabilités et de ne pas interpréter à tort et à travers ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est qu'il y a effectivement une mesure une décision qui a été prise, une mesure qui est prise, mais on va, loin pour le moment, s'attacher à respecter la loi. Alors justement, parlons aussi d'éducation. Hein. L'école, on a vu la gratuité scolaire, le retour de la bourse et surtout du civisme. Et c'était quoi le symbole? Tout le symbole. On a vu le président assister à la levée des couleurs, à la descente des couleurs à Port-Gentil. Est-ce que c'est de dire aujourd'hui aux jeunes Gabonais et même à l'adulte gabonais de revenir à l'amour de la patrie? Vous savez, il est important, si on veut créer un esprit nation, si on veut créer une communion de destin, si on veut créer une paix réelle, une stabilité constructive, il est important de pouvoir trouver le socle qui unit les Gabonais. Il est important de trouver des éléments, des symboles qui permettent aux Gabonais de se retrouver, de se reconnaître. À partir de là, quels sont ces éléments-là? L'hymne national, le drapeau. Voici les éléments dans lesquels les populations gabonaises, toutes confondues, toutes ethnies confondues, toutes origines confondues, nous devrons nous retrouver. Donc, ce n'est pas du folklore qui est fait. Ce n'est pas du cinéma qui est fait. C'est quelque chose, en fait, qui est lié déjà à son corps de métier en tant que militaire, mais en plus qui permet de pouvoir accompagner le peuple gabonais vers une communauté de destin. À partir de là, quels sont ces symboles-là? Mais c'est l'hymne national, où les Gabonais se retrouvent. Qu'est-ce qui est dit? Approprions-nous les paroles nationales et vous verrez combien de fois il y a cet élément galvanisateur qui permet aux Gabonais de pouvoir se retrouver. Et c'est ce que fait le président de la transition. Il veut que les Gabonais se retrouvent autour des principes, autour des valeurs qui fondent la République. Qui fondent la République. En parlant des promesses dans le domaine de l'éducation, on note par exemple la gratuité du transport, mais force est de constater sur le terrain que cela est fait à géométrie variable. Vous avez par exemple le lycée technique de Bikélé qui ne bénéficie pas des transports en commun. Vous avez également des écoles primaires qui ne bénéficient pas depuis 10 ans du budget de fonctionnement. Qu'est-ce qui va être fait lorsqu'on parle de perspective aujourd'hui? Madame, la question est pertinente et je vous en remercie. Il est important de dire et de rappeler aux uns aux autres que ça ne fait que 3 mois que nous sommes là, pour ne pas dire 100 jours. Donc, en 100 jours, comprenez qu'on ne puisse pas... Les Gabonais en veulent. Oui, ils s'en veulent. Soit on fait des choses de manière précipitée et on a dans le risque de mal les faire, soit on les fait progressivement et puis on est sûr d'arriver à bon port. Pour l'heure, ça ne fait que 100 jours que le président de la transition est aux commandes de l'État. Nous voyons toute la dynamique qui est lancée, toute la volonté qui est exprimée, qui est déployée. À partir de là, faisons confiance. Disons-nous, on se laisse encore quelques temps, mais les problèmes sont connus,
enregistrés et traités. Maintenant, la phase d'implémentation, d'application, certainement va arriver. Je ne vous donnerai même pas 3 mois. Alors, on a également vu le Premier ministre parler de l'appel à contribution. Où en est-on aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu un léger prolongement. Cela montre quoi? Ça montre l'engouement derrière cette initiative. Les Gabonais se sentent concernés par leur destin. Et à partir de là, les gens contribuent. Et pour pouvoir associer toutes les couches, tous les espaces de notre pays, il serait bon, et il est bon, qu'on puisse recevoir également les contributions de ces partis qui, semble-t-il, ont été oubliés la première fois. Oui, et les Gabonais de l'arrière-pays. Voilà, l'arrière-pays. Ce sont des Gabonais. Il faut qu'ils puissent dire, nous aussi, nous avons participé. C'est ce qui crée l'élément commun. Sinon, ça veut dire que c'est nous ici, à Libreville, qui faisons des choses, et eux, ils vont le vivre peut-être comme ils vont le vivre ou pouvoir le subir. Non, il est bon que tout le monde participe, chacun en prenant compte de ses réalités, de son histoire, de ses capacités, et puis on va apprécier. Alors, pour la boucle de cette émission, je vais vous poser cette question. Le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, a présenté tous les projets et toute la feuille de route du CTRI. On a vu le président recevoir l'Ordre national des architectes du Gabon. Est-ce que le projet Libreville 2 est toujours d'actualité? Il a été annoncé. Les études sont en train d'être faites. C'est une ambition à saluer et ce n'est pas un projet propre au Gabon. On l'a vu juste à côté, Malabo 2, où on l'a vu quand on va en France, on a le Vieux-Lille, on a le Vieux-Paris. On a cette culture, généralement, de pouvoir extendre, évoluer, progresser. Et cet état d'esprit habite également l'ambition du président de la transition de pouvoir dire, regardez tous les problèmes qu'on constate dans Libreville. Est-ce que vous-même, est-ce que nous-mêmes, nous sommes satisfaits? Non. Quelle est la solution à apporter? Mais la solution à apporter, c'est de pouvoir étendre la ville ou en construire une autre. Et cela pose le problème du foncier aujourd'hui, le problème des logements sociaux aujourd'hui. Oui, mais justement, si on constate les problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Apporter des solutions. Est-ce que la solution est de construire les problèmes sur les problèmes ou de pouvoir traiter le problème à la racine et de pouvoir trouver des solutions? C'est de traiter le problème à la racine, trouver des solutions. Et là, cela passe par quoi? Libreville, à vue d'œil, semble saturé. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait le statu quo? On fait du saupoudrage? Non. Je pense qu'il serait bien de pouvoir nourrir un projet ambitieux qui est celui de pouvoir étendre la ville. Il y a suffisamment d'espace et pour pouvoir faire une autre ville où les Gabonais pourraient vivre mieux et plus dignement. Monsieur Théessor Obam-Gomo, peut-être un mot de fin? Alors, moi, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pensé à expliquer, à pouvoir apprécier froidement ce qui a été fait durant les 100 jours de la transition. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas citées. Par exemple, la révision des lois sur le foncier, le dégel des recrutements, des avancements, des reclassements et concours d'entrée dans les grandes écoles. La carte nationale d'identité. Le paiement de la dette. Vous voyez, autant de problèmes, mais autant de situations qui ont été réglées. La liste est non exhaustive. On pourra en citer. De toute façon, il y a un rapport des 100 jours d'activité du président de la transition qui est sorti aujourd'hui. Il sera certainement mis à disposition de l'opinion publique et des populations dans les heures qui suivent, mais tout compte fait. Tout compte fait, moi je dis, beaucoup a été fait en 100 jours. Il reste encore à faire. Ce que nous devons préserver, c'est la dynamique, encourager la volonté du président de la transition de pouvoir poursuivre et de pouvoir parfaire ce qui a été déjà commencé. À partir de là, les Gabonais pourraient effectivement adhérer encore plus massivement au discours et à la politique qui est mise en place. Parce qu'elle est encouragée, elle vise bien naturellement à mettre le Gabonais au cœur du développement.
Merci. C'est ici que se referme ce plateau spécial avec notre invité, Télésphore Obam Gomo, conseiller spécial du président de la transition. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous remercie, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs. À bientôt.